Imaginez si vous pouviez enfin comprendre ce qui bloque vos rêves et commencer à attirer tout ce que vous désirez. Si vous avez déjà ressenti que, peu importe vos efforts, quelque chose semble toujours hors de portée, vous n'êtes pas seul. La physique quantique nous révèle que tout dans l'univers vibre à différentes fréquences, et la clé pour transformer votre réalité réside dans l'alignement de vos vibrations avec vos désirs les plus profonds. Le problème, c'est que, bien souvent, vous accordez plus de pouvoir à certains obstacles qu'ils n'en ont réellement, les plaçant sur un piédestal. Mais si je vous disais que la solution réside dans la reprogrammation du sens que vous attribuez à ces barrières, en faisant cela, vous libérez le chemin pour que la loi de l'attraction travaille en votre faveur, apportant davantage ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Il est temps de prendre le contrôle et de créer la vie que vous méritez. L'argent, en son essence, n'a pas de pouvoir intrinsèque. Il est simplement un morceau de papier, de métal ou des chiffres sur un écran. Ce qui confère réellement du pouvoir à l'argent, c'est le sens que les gens lui attribuent. Ce sens est façonné par nos perceptions, croyances et expériences tout au long de la vie. L'argent peut être vu comme un outil, une mesure de valeur, ou même une représentation de succès et de sécurité. Cependant, il porte également un poids émotionnel significatif, qui souvent passe inaperçu, mais qui influence profondément nos décisions et comportements. L'argent va au-delà de sa valeur physique ou numérique. Il est à bien des égards une représentation symbolique de nos émotions et désirs les plus profonds. Par exemple, lorsque quelqu'un établit un objectif financier spécifique, comme gagner 10 000 $ en un mois, cette somme n'est pas seulement un chiffre, elle est chargée d'attentes émotionnelles. Pour certaines personnes, cette somme peut représenter la liberté de prendre des vacances, de voyager dans des lieux inconnus ou de se consacrer à des activités qui apportent plaisir et réalisation personnelle. Pour d'autres, elle peut symboliser la sécurité, comme avoir la tranquillité d'esprit de savoir que leurs besoins fondamentaux et ceux de leurs proches sont assurés. Cette somme peut apporter une sensation de confort, de pouvoir vivre une vie sans grande préoccupation financière, ce qui, à son tour, peut être associé à la paix intérieure. L'argent, donc, n'est pas seulement un moyen d'échange. Il est chargé de significations émotionnelles qui varient d'une personne à l'autre. Pour certains, il peut être un symbole de liberté, leur permettant de choisir comment passer leur temps et où vivre. Pour d'autres, il peut signifier l'abondance, une vie prospère, où il n'y a pas de manque de ressources. Il y a aussi ceux qui voient l'argent comme un indicateur de succès, une mesure de ce qu'ils ont réussi à atteindre en termes matériels. Dans de nombreux cas, l'argent est associé au bonheur, avec l'idée que, disposant de ressources suffisantes, la vie sera plus facile et agréable. Ces différentes significations sont toutes des reflets des émotions et des croyances que les gens ont en relation avec l'argent. Comprendre l'aspect émotionnel de l'argent est fondamental pour développer une relation plus saine et équilibrée avec lui. Souvent, les émotions associées à l'argent sont inconscientes, influençant nos décisions financières de manière que nous ne percevons pas. Par exemple, quelqu'un peut dépenser excessivement en quête d'une sensation de confort ou de sécurité, ou peut épargner de manière excessive par peur de faire face à des difficultés financières à l'avenir. En prenant conscience de ces émotions, il est possible de commencer à faire des choix financiers plus conscients et alignés avec nos valeurs et objectifs de vie. Le processus d'examiner nos croyances et attitudes envers l'argent peut être révélateur. Beaucoup de ces croyances ont été formées pendant l'enfance, influencées par les attitudes de nos parents, par la culture dans laquelle nous avons été élevés et par les expériences personnelles que nous avons vécues tout au long de notre vie. Remettre en question ces croyances peut être une étape importante pour les remodeler de manière à mieux s'aligner avec notre bien-être général. Par exemple, si quelqu'un a grandi en croyant que l'argent est la racine de tous les maux, il peut être difficile pour cette personne d'attirer la prospérité financière car il y aura un conflit interne entre le désir d'avoir de l'argent et la croyance qu'il est quelque chose de négatif. Une partie importante de ce processus de découverte de soi consiste à apprendre à élever sa propre vibration. Cela signifie élever son état émotionnel pour attirer ce que vous désirez de manière plus efficace. Lorsque nous sommes dans un état émotionnel élevé,
comme le bonheur, la gratitude ou l'enthousiasme, nos actions et pensées tendent à s'aligner de manière plus harmonieuse avec nos objectifs. Cet alignement facilite la manifestation de nos désirs, y compris ceux liés aux finances. Cependant, il est courant que, lorsqu'on désire intensément quelque chose, les gens créent, sans s'en rendre compte, une sensation de séparation entre eux et ce qu'ils souhaitent. Cette séparation peut générer des sentiments de résistance et d'insatisfaction, car la personne se concentre davantage sur le fait de ne pas encore avoir atteint ce qu'elle veut que sur la possibilité d'y parvenir. Ce type de mentalité peut être caractérisé comme une mentalité de pénurie ou de manque, où l'accent est mis plus sur l'absence de ce que l'on souhaite que sur la présence des choses positives que l'on possède déjà. Cette mentalité de pénurie peut être préjudiciable, car même si la personne atteint finalement son objectif financier, elle peut s'être conditionnée à être malheureuse en s'efforçant de l'atteindre. Cela crée un cycle d'insatisfaction continue où le bonheur est toujours perçu comme quelque chose qui appartient au futur, jamais au présent. De nombreuses personnes riches tombent dans ce piège, recherchant toujours le prochain grand jalon financier, sans jamais prendre le temps d'apprécier ce qu'elles ont déjà accompli. C'est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre entre fixer de nouveaux objectifs et se sentir satisfait des circonstances actuelles. Cet équilibre est ce qui permet aux gens de vivre pleinement, en reconnaissant leurs réalisations, sans perdre la motivation pour continuer à grandir. Apprendre à se voir soi-même et à voir ses réalisations comme suffisantes peut apporter un sentiment d'accomplissement et de joie qui ne dépend pas uniquement des succès futurs. Les émotions jouent un rôle significatif dans la manifestation de l'abondance dans nos vies. Lorsque nous parvenons à combiner le sentiment d'abondance avec les actions que nous entreprenons, nous créons une synergie puissante qui peut nous aider à atteindre nos objectifs plus facilement. Beaucoup de gens croient que lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous finissez par attirer davantage de cela dans votre vie. Cela se produit parce que la passion élève votre état d'être, vous permettant de percevoir des opportunités qui étaient auparavant invisibles. Suivre votre cœur et oser poursuivre vos passions peut vous conduire à découvrir de nouvelles opportunités et expériences que vous n'auriez jamais imaginées possibles. La passion apporte de l'excitation, une énergie vibrante qui augmente votre vibration et vous met en harmonie avec les opportunités et les possibilités autour de vous. Lorsque vous êtes dans un état de passion et d'enthousiasme, votre perception du monde change et vous commencez à remarquer des portes qui étaient auparavant fermées ou invisibles. Ce nouvel état d'esprit peut transformer votre réalité, vous permettant de vivre plus pleinement et de réaliser vos rêves plus facilement. Lorsque vous apprenez à combiner vos émotions positives avec des actions concrètes, vous créez un cycle de manifestation où vos objectifs deviennent plus accessibles et votre vie plus riche et gratifiante. Pour comprendre la relation entre notre mentalité et l'argent, il est essentiel d'examiner comment nous percevons l'argent et quels sentiments ou significations nous lui attribuons. Souvent, notre approche de l'argent est enracinée dans des croyances profondes que nous avons développées au cours de notre vie. Ces croyances peuvent être à la fois limitantes et habilitantes. Si vous vous retrouvez souvent préoccupé par le manque d'argent ou par l'impossibilité d'atteindre vos objectifs financiers, cela peut être un signe que vous fonctionnez à partir d'une mentalité de pénurie. La mentalité de pénurie se caractérise par la perception que les ressources sont limitées et difficiles à atteindre. Lorsqu'on adopte cette perspective, la tendance est de se concentrer sur ce qui manque, sur ce que l'on n'a pas encore, et sur toutes les difficultés à atteindre ce que l'on souhaite. Ce type de pensée finit par créer un cycle négatif, où le manque semble se perpétuer, devenant l'expérience dominante dans la vie de la personne. D'un autre côté, adopter une mentalité d'abondance peut complètement transformer cette dynamique. La mentalité d'abondance repose sur l'idée qu'il y a suffisamment pour tout le monde et qu'avec la bonne concentration, il est possible d'accéder aux opportunités et aux ressources de manière plus fluide. Cette perspective permet à la personne de s'ouvrir à un flux plus grand de prospérité, non seulement dans l'aspect financier, mais dans toutes les sphères de la vie.
Lorsque nous commençons à voir les possibilités plutôt que les limitations, nos actions et décisions commencent à refléter cette nouvelle vision, créant un cycle positif qui attire encore plus d'abondance. Cependant, ce changement de mentalité ne se produit pas du jour au lendemain. Il exige une pratique consciente et constante de redirection du focus. Au lieu de penser à ce qui manque, il est nécessaire de former l'esprit à percevoir les opportunités et les ressources déjà disponibles. Cette pratique implique la gratitude, la reconnaissance de la valeur des petites réalisations et la disposition à voir chaque situation comme une chance de croissance et d'apprentissage. En se concentrant exclusivement sur l'aspect financier, il est naturel de commencer à attirer plus d'argent dans sa vie. Cela se produit parce que le focus dirigé vers un domaine spécifique tend à canaliser de l'énergie et des efforts pour obtenir des résultats dans ce domaine. Définir des objectifs financiers clairs, comme souhaiter atteindre 50 000 $, peut être extrêmement motivant. Ce qui est intéressant, c'est que rêver grand demande le même effort mental que rêver petit. En d'autres termes, penser à 50 000 $ n'est pas plus difficile que penser à 10 $. Les deux rêves nécessitent la même énergie de pensée. Alors pourquoi ne pas élargir vos possibilités et viser quelque chose de plus grand? Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre sain et de ne pas tomber dans le piège du matérialisme excessif. Lorsque le désir de biens matériels devient le principal objectif, il y a un risque de perdre de vue l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Le matérialisme peut brouiller la vision et faire en sorte que la personne se sente constamment insatisfaite, quel que soit le niveau de ses réalisations. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver la gratitude et de reconnaître les bénédictions et l'abondance qui font déjà partie de votre quotidien. La gratitude, quant à elle, non seulement nous garde humbles, mais nous permet également d'apprécier le moment présent. En étant reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, vous vous alignez sur une vibration d'abondance, ce qui, à son tour, attire davantage de bonnes choses. Cette pratique aide à maintenir l'esprit et le cœur ouverts à de nouvelles opportunités, tout en renforçant le sentiment d'être sur la bonne voie. Tout cela nous amène à l'importance de reconnaître et de valoriser nos talents et compétences naturelles. Lorsque vous utilisez vos dons uniques, vous créez un modèle de succès personnalisé qui fonctionne exclusivement pour vous. Il est crucial de reconnaître votre propre valeur, car cela renforce votre confiance en vous et le sentiment de mériter les choses que vous souhaitez manifester. Lorsque vous vous sentez digne, vous cessez de placer des objectifs et des désirs sur des piédestaux inaccessibles et adoptez une perspective plus équilibrée. Ce changement de mentalité est puissant et permet à la manifestation et à la loi de l'attraction de travailler en votre faveur de manière plus efficace. Cependant, il est important de comprendre que l'objectif final ne doit pas être uniquement la conquête matérielle. Le véritable but réside dans les émotions et la passion que vous ressentez en vivant votre vie en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vos actions sont alignées avec vos émotions et vos passions, vous vous renforcez et prenez la responsabilité de créer votre réalité. Dans ce contexte, l'argent devient un sous-produit naturel de la poursuite et de l'incorporation de vos objectifs et non le principal focus. Cette conscience simple mais puissante peut apporter des changements significatifs dans votre vie. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui importe vraiment et d'aligner vos actions et intentions en conséquence. Ainsi, l'argent cesse d'être perçu comme une fin en soi et devient compris comme une énergie, un outil d'échange dans le monde extérieur. L'argent, en essence, n'a pas de valeur intrinsèque. Il acquiert du sens à partir de la valeur que vous créez pour les autres ou en poursuivant vos passions. Lorsque vous dirigez votre attention vers la création de valeur pour les autres, que ce soit par le biais de vos compétences, talents, produits ou services, la probabilité d'attirer une abondance financière augmente considérablement. De plus, lorsque vous vous engagez dans des activités qui s'alignent avec vos passions et qui vous apportent de la joie, l'argent apparaît souvent naturellement comme un sous-produit de ce processus.
Cette compréhension vous permet d'aborder l'argent de manière plus saine et plus épanouissante, en vous détachant de tout attachement ou signification excessive que vous auriez pu lui attribuer. Ainsi, en vous concentrant sur la création de valeur, en suivant vos passions et en alignant vos véritables désirs avec vos actions, vous transformez votre relation avec l'argent. Cette approche facilite non seulement la manifestation de l'abondance financière, mais elle favorise également un sentiment de but et de satisfaction personnelle qui sont les véritables indicateurs de succès et de bonheur. Si cette réflexion vous a apporté quelque chose, ce serait merveilleux si vous pouviez partager et laisser un commentaire avec vos idées. Votre soutien est très important. Je vous souhaite une grande richesse et abondance dans votre vie. Profitez de chaque moment avec joie et gratitude.